Nous sommes en été, et quoi de mieux pour nous, amoureux de la nature, que de découvrir ensemble le mont Zao et son spectaculaire cratère Okama. C'est ainsi que je m'apprête à vous amener... Ah, putain. D'abord, re-bienvenue sur la chaîne, quelques petites explications. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de smasher le petit pouce bleu, ça fera toujours un peu plaisir. Ces derniers temps, je faisais beaucoup de montage pour la chaîne Junk Food Japan. Junk Food Japan, si vous parlez anglais, c'est une chaîne que je vous recommande absolument car vous découvrirez le Japon à travers Nicolas Petas, ancien fighter de K1. Mais surtout, grâce à Junk Food Japan, c'est comme ça que j'ai réussi à faire des rencontres telles que Abroad in Japan, que vous connaissez certainement, mais aussi What I've Learned, qui m'ont un peu fait changer ma vision, non seulement du montage, mais du Japon et de YouTube également. Donc c'est vrai que j'ai dû retravailler un peu ma manière de voir les choses. Mais bon, je suis très loin, très loin de leur nombre d'abonnés. Je pense pas avoir leur nombre d'abonnés dès demain. Quand bien même, essayez quand même de vous abonner, car on pourrait essayer de plus ou moins matcher leur nombre d'abonnés. Ça va pas arriver, je rigole. Bref, on repart sur un format un peu différent pour la chaîne. Même s'il est vrai que j'avais envie de vous faire découvrir le Japon à travers la caméra, cette fois, on va partir sur quelque chose d'un peu différent. Je passe à côté d'une partie qui est très importante, qui est le fitness. Je disais que j'allais acheter un vélo et que j'allais partir sur plus de fitness. Et pourquoi pas vous faire partager cela. D'autant plus que les choses se sont pas mal accélérées. Il y a eu une première Spartan, il me semble, fin de l'an dernier, qui était un peu décevante. Il y a eu une deuxième Spartan qui, là, pour le coup, a été très bonne puisque j'ai fini premier dans ma catégorie d'âge. Donc, ça m'a bien motivé afin de continuer sur cette route. Comme je veux pas courir tous les jours, je veux aussi faire du vélo. J'essaie de mixer les deux. Mais surtout, ça m'a donné un objectif qui est beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire devenir un athlète hybride, chose que j'étais plus ou moins avant, mais cette fois plus avec de la longue distance. Alors athlète hybride, ça veut dire que vous êtes capable de lifter autant que vous êtes capable de faire de la longue distance, du vélo, de la course à pied ou de la natation. Mais je vais essayer de pousser en ayant la possibilité de lifter, donc de faire des poids qui sont assez lourds, mais aussi de pouvoir courir tout en gardant un physique, on va dire, assez solide et sec. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'entre vous. Et comme je le disais, au niveau du cardio, on part sur de la course à pied, du vélo et de la natation. Donc là, j'ai deux vélos en ce moment. La course à pied, vous allez voir comment ça se passe. Et c'est vrai que pour la natation, c'est un peu plus compliqué à Tokyo puisqu'il s'agit de trouver soit la rivière, soit des plages qui ne soient pas trop polluées. Bref, je sais que ça va pas être super facile. Beaucoup de tests, beaucoup d'essais. Mais aussi, ça va être l'occasion pour moi de vous donner les meilleurs conseils, que ce soit au niveau nutrition, que ce soit au niveau des entraînements et que ce soit au niveau de la balance entre le lift et le cardio pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, j'ai oublié. Pour vous donner une référence, mon physique du moment, c'est ça. On va dire que plus ou moins je maintiens cette forme physique depuis des mois. Donc on essaie de faire en sorte que ça marche. Aussi, ça va être l'occasion pour moi de vous faire découvrir différents endroits du Japon, des endroits qu'on ne voit pas forcément puisque dernièrement tout ce que je vois sur YouTube c'est Tokyo, Shibuya, Kyoto, Osaka. Et aujourd'hui je vous amène, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, sur une montagne. Donc c'est une montagne qui s'appelle le Mont Zao. Mont Zao qui est un volcan à Yamagata. Et on va faire un trail run. Ça s'est pas passé comme prévu, mais là je vous laisse regarder la vidéo. À plus tard, bye. Après ce discours laborieux et avant de partir au Mont Zao, faisons une petite pause pour vous donner un aperçu de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Yamagata se situe au nord de Tokyo dans la région de Tohoku. Cette préfecture est réputée pour ses paysages naturels époustouflants, ses sources thermales relaxantes et sa riche culture traditionnelle. Yamagata est particulièrement célèbre pour ses cerises, dont la qualité est reconnue dans tout le Japon, ainsi que pour ses magnifiques onsen, sources chaudes qui attirent de nombreux visiteurs en quête de détente. De plus, le Mont Zao, avec ses panoramas spectaculaires et célèbres skieurs de Zao, ajoute une dimension aventureuse à cette destination déjà incontournable. J'ai passé plusieurs jours à Yamagata, explorant ses trésors cachés et découvrant ce qui rend cet endroit si spécial. Cet épisode ne représente qu'une infime partie de ce voyage dans cet incroyable lieu, riche en découvertes et en émotions. Donc si vous n'êtes pas du tout amateur de montagne, ne manquez pas les prochains épisodes sur la chaîne. Je vous proposerai des contenus plus terre à terre, tout aussi captivants pour que chacun puisse trouver son bonheur. Restez connectés et l'aventure continue. Retournons au Mont Zao maintenant. En plein milieu du typhoon avec un vent de fou furieux, je vous laisse écouter. Aujourd'hui, on est au Mont Zao, mais il est censé faire beau. On avait du beau temps en bas, en bas de la montagne, et là on est en plein dans un nuage avec de la pluie et il fait froid. Je vais avoir la chair de poule. Voilà. Donc, la question c'est est-ce que je vais monter en courant ou pas? Je n'ai pas pris de veste ou quoi que ce soit. On va voir soit
sais pas combien de temps ça va prendre. Donc on attend de voir comment le temps se passe. Il est exactement 12h17. On regarde ça. Allez, à plus. On peut voir là-bas. Par contre, il fait toujours froid de ouf. La chair de poule, mon gars. Là, ça rigole pas. Je suis en short en plus. Après m'être réfugié dans la voiture pour essayer d'éviter la pluie et le froid, mais surtout ce sont horrible, je ne vous cache pas que je suis hésitant. Alors que le temps nous indique 21 degrés, en vérité c'est le temps en bas de la montagne, pas au sommet de celle-ci. Et notre guide à ce moment-là passe des appels téléphoniques. Et en fait, nous sommes en plein dans un typhoon qui frappe la montagne de plein fouet. Il était impossible de prévoir ce temps désastreux. Pour rappel, ce matin, c'était comme ça. Il est temps de voir si les guides de montagne possèdent des accessoires ainsi que des tuyaux. C'est pour cela que nous sommes en marche vers les télésièges qui normalement possèdent un magasin de souvenirs qui proposera certainement quelque chose afin de nous protéger du froid et de la pluie. Il n'aura pas fallu longtemps pour trouver un imperméable. 300 yens. Mais résistera-t-il au typhoon? C'est la question. Et ce n'est pas tout. Découvrons dès maintenant quel autre achat ai-je fait. Bon, le temps ça s'arrange pas. Donc on a décidé d'y aller. Ici, des tenues de pluie que j'ai achetées 300 yens et des petites clochettes parce que le garde ici nous a dit que en fait on voit rien du tout à cause des nuages et à la limite si on se voit pas, ben on va rester ensemble. Donc, on risque de se voir, mais le vrai problème c'est ça. Les ours. Et ça, la petite cloche, ça va les effrayer. Donc, j'en ai une. Yo, I'm here. Donc, j'en ai une. En tout cas, ça en a une. Et je vais essayer de l'accrocher bien comme il faut. Putain. Qu'est-ce qui fait froid? Ah. Look like a scientist, mes parents. La petite clochette pour les ours. Numéro 1, les ours. Numéro 2, le tonnerre. Numéro 3, la pluie. Le terrain a l'air assez glissant. Moi, c'est bon, j'ai mes chaussures. Yabayo. Tu me fais baliser en plus, hein? Crier comme ça. Donc, en tout cas, ça va mettre sa tenue aussi. Le vieux terrain de merde. Ouhouhou. Oh putain. Yabayo. Ça y est, c'est le début de l'ascension. En soi, ce n'est pas un trail difficile et un bon entraînement pour la Spartan Race qui sera en montagne. Ce qui compte, numéro 1, l'élévation. On est à 1800 mètres. Puis, la course en montée avec des inclinaisons à 38 degrés. Mais le typhoon en cours complique tout. C'est pas du tout aussi large que ce que je pensais. Là, s'il y a un ours qui arrive, on est crevé. Parce que lui, il aura l'avantage. Il aura l'avantage du terrain. Nous, on n'a pas le temps de voir venir quoi que ce soit. Ça monte bien comme il faut ici. La pluie tombe par rafale et il est très difficile de voir à travers les lunettes. Les nuages rendent parfois la visibilité impossible. Imaginez-vous dans une brume épaisse de temps à autre. Mais pour le moment, ça va. L'ennemi numéro 1, le sol boueux et glissant, le risque de chute à n'importe quel moment sur les rochers. L'ennemi numéro 2, l'ours qui peut surgir des buissons ou nous suivre à n'importe quel moment. Dans cette situation, on est fini. Pour l'instant, on est à 5 minutes 15 par kilomètre en moyenne, l'équivalent de 11 km par heure. Et remarque, quand on voit Tsukasa courir, on a l'impression que c'est un Ewok qui court dans les montagnes. Ok, donc là ça devient un peu plus élagué, on va dire. Donc on peut commencer à courir et à voir ce qui se passe devant. Alors que l'autre humain, putain, par contre, take a video of this because we don't know where to turn and we might go straight. We might have to make something here. なんで just こっちだよ Huh? こっちだよ When we are going down, do you know it's exactly here? No. Exactly. Tête remplie de sable fin. A man-made stuff. チェックポイント This and one flower on top because it's cute. Ça les copains, c'est comme ça qu'on se repère en montagne. Parce que sinon, si on était qu'avec la petite, on serait parti tout droit là-bas. La sculpture
qui vaudra 10 milliards de dollars plus tard. Allez, let's go. On repart, c'est un terrain avec beaucoup plus de visibilité et d'adhérence, donc je peux me permettre d'accélérer un peu. Ce qui va me permettre d'avancer en sécurité, c'est d'essayer de slalomer entre les rochers volcaniques. Car c'est cette accumulation de rochers, plus le terrain boueux, qui multiplie les risques de glisse et ce que je redoute le plus en montagne, le risque d'entorse. En général, je me tords la cheville 2 ou 3 fois par trail, ce qui me freine toujours un peu, pour voir si c'est grave ou pas. Pour cela, mes foulées sont inégales en essayant de m'adapter le plus possible au terrain. Enfin, comme vous le voyez sur la vidéo, pour quelconque raison, un nombre impressionnant de libellules vont à contresens. Vent, pluie, tonnerre, boue et libellules dans la figure, on est quand même dans un trail un peu spécial. Ça fait que 7 minutes, donc on devrait pas être très loin. On a couru normalement c'est en marchant. En courant, c'est pas un terrain qui est facile parce que surtout quand il pleut, puisque les rochers te ramènent vers le bas. Vous voyez, ça glisse pas mal, donc assez technique au final. Mais bon, ça va, ça gère. Et puis c'est un chemin qui est assez court, donc. Ça va, ça se passe bien. Pas de chute pour le moment. On verra plus tard. Il y a un peu de chute sur les nuits. Mais bon. En tout cas, ça fait se casser la gueule. Par contre, on court contre le vent. Ça, c'est pas facile. Oh. Enfin, là. On passe. On peut voir la fin là-bas. On peut voir ici le bout. J'ai mis la petite boussole comme une ring. On peut voir qu'on va vers le sud. Mais putain, le vent, sa mère. Heureusement que j'ai les lunettes. Parce que le vent et la pluie dans les yeux. Attends, est-ce que c'est le pôle? On n'y voit rien du tout. Peut-être qu'on voit mieux à la GoPro. C'est peut-être pas le pôle au final. On est en plein dans un nuage. C'est où la fin? Ah. Ah. Ok. Dernier petit chemin graveleux. It's the way to go down. Là vous voyez que le vent il rigole pas. Hein. Ça c'est plus dangereux que ça. Oh. Et voilà. On parlait de la chute, on y est presque. On va où là? Là c'est pas facile quand il pleut. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de vent. C'est chiant pour vous, mais le sol est qu'on est vers le sud. Quand on repart, parce que c'est assez... c'est pas facile à se repérer, je pense qu'il faudra repartir vers le nord automatiquement. Putain, qu'est-ce que ça glisse ces trucs. Waouh. Les pierres glissent, le rebord glisse, et c'est le seul chemin, quasiment, pour aller vers le volcan. Oh, la vue. Alors? C'est de la merde. Quoi? On va rien entendre donc je me rapproche. Voilà la vue du volcan. On n'y va rien du tout. Ça valait le coup. Heureusement que j'ai pas ramené le drone et tout ça. C'est quand tu t'arrêtes que le vent et la pluie tu le sens fort. Ah putain, c'est un truc vraiment. Au final c'est pas terrible quand tu cours, mais quand tu t'arrêtes c'est ignoble. Bref, on redescend parce qu'il n'y a rien à voir. C'était une aventure pour rien du tout. Voilà, bye. じゃあまた次帰りますっていうか痛い痛い痛いHey, we gonna wait, right? We're gonna wait for one. No, ok, maintenant toute la difficulté c'est de retrouver son chemin car il n'y a aucun guide. Voilà, en face de nous, toujours une vue magnifique qui s'arrête à 30 mètres. Donc c'est pour ça aussi la petite clochette que vous voyez là. Si jamais je perds ce cassage, j'ai juste à remuer la clochette et elle me retrouve. Notre amie ici, si elle était toute seule, elle ne ferait pas rien. C'est comme une quest en fait. J'ai trouvé la boussole. J'ai trouvé de quoi faire la petite sculpture. Et comme quoi les gens qui disent ne pas jouer aux jeux vidéo, ça rend intelligent. Et ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est des gros débiles. Et bien pas forcément. Ce que vous faites dans les jeux vidéo, ça va être la logique que vous allez trouver dans la vraie vie. Ah, sauf tuer des gens bien sûr. On ne tue pas les gens. Alors si vous voyez qu'on court pas ici,
C'est tout simplement ce que j'ai expliqué juste avant. Beaucoup trop casse-gueule pour faire quoi que ce soit. En tout cas, ça toujours en mode scientist. On finit de monter cet escalier et on repart en mode course. De maintenant, c'est la merde. 霧が多すぎて何も見えないんだけど。 I said it was here. Non. On est sur la bonne route. J'ai les fesses mouillées de partout. À la base, j'avais ramené mes appareils photo plus le drone, mais voilà. On a vu en bas qu'il commençait à pleuvoir, qu'il y avait du vent, etc. Donc c'était pas possible. Là, on est sur le chemin. Vous voyez les nuages. Ça balaye tout sur l'asphalt. Donc on est parti. 楽しいシングルへ On est parti. 何も見えなかったけど頑張って帰ります。じゃあ次の動画でお会いしましょう。 It's over there though. Not over こ there. っち帰る。こっちに帰る。こっちに帰ります。 Hi, 3, 2, 1, go. じゃあまた。バイバイ。Wait, come back here. 3, 2, 1, je redémarre la montre, c'est parti. Ça y est, c'est la descente et c'est le moment pour moi de redoubler de vigilance car tout le temps, mes entorses se font en descente, jamais en montée. La descente se fait de manière très rapide. J'ai repéré un tuyau qui me permettra d'être un moyen de repère afin de redescendre. Suivre le pipe. Suivre juste le pipe. Voilà. Cela rajoute donc un point de repère supplémentaire afin de ne pas se perdre. Mais un souci de plus intervient. La GoPro montre des signes de fatigue et commence à s'arrêter soudainement, ainsi que de donner des couleurs improbables. Sur 4 trails, cela m'est arrivé 4 fois. Problème de surchauffe certainement, peu importe. Je me retrouve alors complètement sans appareil pour filmer l'intégralité de mon retour. Est-ce que cette sculpture, on en parle ou pas? Je disais donc que cette sculpture est magnifique et ça aidera certainement beaucoup de gens là-haut. Au passage, la végétation est magnifique. Donc on part vers le chemin sinueux. Pour ce qui est de l'expérience du trail en soi, ce n'est pas un problème. Par contre, pour vous ramener les images, oui, un moment magique où tous les gardes de montagne sont venus pour nous dire au revoir ainsi que de nous faire parvenir leur admiration pour avoir surmonté cette épreuve de montagne par ce typhoon et complètement passé à la trappe. La seule chose restante, c'est cet audio. Arigatou gozaimasu. Tanoshikatta. Arigato. Ils sont sympas, ils nous ont tous dit au revoir. Et voilà, on revient comme vous l'avez vu. À la fin de la vidéo, c'était échec sur échec avec la GoPro. Absolument insupportable. La GoPro était toujours en train de se congeler, donc de friser. Si je peux vous donner un conseil. Tadam! La DJI Osmo, j'ai oublié le nom. Et j'espère que celui-là ne me décevra pas, que ça ne va pas cracher. Bref, c'était la fin de la vidéo pour le Mont Zao. J'espère que ça vous a plu. Il y a plus de trails qui vont arriver, plus de courses à pied en montagne, plus de vélos aussi. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Dans tous les cas, j'ai dit ça dans la vidéo. Je vous repasse la vidéo. Et bien voilà, le Mont Zao c'est officiellement terminé. Maintenant il est temps d'aller prendre une douche et de se réchauffer un peu pour taquer froid. Voilà, c'était un désastre, mais c'était amusant, j'ai bien kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de mettre dans les commentaires la prochaine montagne que vous voulez voir. Au final, on a pris que 32 minutes pour un chemin qui devait prendre 1 heure, 1 heure et demie, donc pas mal. J'ai la tête qui se mouille, etc. Donc il va falloir que je fasse le tri. Des bisous. Et n'oubliez pas de liker, de commenter. Allez, bye bye.